Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo que vous avez beaucoup appréciée sur ma première chaîne, sur Gibzy. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vidéo dans laquelle je vous donne des nouvelles de youtubeurs disparus et notamment de la chaîne Les Questions Cons. Dans ma vidéo, je vous ai une petite parenthèse concernant le fait qu'ils ont décidé de renommer la chaîne principale du crew, donc la chaîne Les Questions Cons, en Le Tatou. J'en parlais brièvement parce que c'était pas le sujet de la vidéo, mais j'ai expliqué que ça pouvait déranger certains abonnés de longue date qui n'étaient habitués qu'à suivre Hugo dans Les Questions Cons à devoir être abonnés à plusieurs autres chaînes, vu que tous les concepts allaient être regroupés sur une seule, celle du tatou, donc anciennement Les Questions Cons. Bref, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, hein, mais en gros, changer de ligne éditoriale ou encore de nom pour un média comme pour une chaîne YouTube, c'est quand même assez dangereux pour conserver son audience. Mais le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une sorte de cas d'école dans ce style. Alors par contre, eux, ils n'ont pas changé de nom, hein, non. Ils ont carrément voulu révolutionner le modèle économique de YouTube. Ouais, rien que ça, et disons que ça a causé littéralement leur perte en une seule vidéo. Bref, ne perdons pas plus de temps, installez-vous confortablement, prenez de quoi vous hydrater, et moi, sans aucune surprise, j'ai choisi le sponsor de cette vidéo, Oli. Oli, c'est de l'ice tea et c'est surtout une boisson énergisante. Dans cette boisson, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine et les arômes et colorants sont naturels. Vous commandez sur le site le pack que vous souhaitez, le recevez dans un packaging estampillé Oli, vous n'avez plus qu'à prendre le sachet au parfum que vous souhaitez le mettre dans 50 centilitres d'eau, secouer et vous avez une boisson fruitée et hydratante. L'avantage avec Oli, c'est que vous pouvez choisir le pack que vous souhaitez par rapport à vos besoins. Si vous avez besoin de vous réveiller, la gamme énergie est là pour vous. Cette boisson utilise la Newcaf qui est de la caféine cristallisée qui fait un effet plus long terme et évite un crash post-caféine. Si vous faites du sport, la gamme Ice Tea est parfaite pour vous puisque cette boisson est remplie d'antioxydants et de multiples vitamines. Et pour terminer, si vous avez besoin de vous hydrater, la gamme Hydration est là. Cette boisson est très utile quand vous faites du sport et elle vous permettra de garder la forme grâce aux électrolytes qui vous permettront d'éviter les courbatures. Ça fait maintenant plus d'un mois que je travaille avec eux et pour être parfaitement honnête, en fait j'en consomme tous les jours. Voilà. Au-delà du fait que cette boisson me permet de me booster, j'adore le goût Ice Tea, Blackberry ou encore et surtout le goût Açaï. Celui-là pour le coup, je le dégomme. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description qui vous permettra d'avoir 5 € de réduction sur les packs, les faisant passer de 24,99 à 19,99 €. Merci à toutes celles et ceux qui cliqueront sur le lien, sachez que ça soutient de fou. Et bref, mesdames et messieurs, laissez-moi maintenant vous parler de la chaîne Watcher. Alors la chaîne Watcher, en gros, c'est des vidéos non scénarisées, comiques réalisées par 3 gars. Steven Lim, Ryan Bergana et Shane Madej. En gros, pour faire simple, c'est du contenu télévisé sur YouTube. C'est assez cher à produire, mais c'est le genre de contenu qui peut te rapporter un max si t'as de bons annonceurs qui te suivent. C'est une chaîne qui cartonne puisqu'elle fait des millions de vues par mois et en vrai, par vidéo, faire entre 1 et 3 millions de vues pour moins de 3 millions d'abonnés, on peut dire que c'est quand même très bien. La chaîne est très respectée par les viewers avec des ratios de like-dislike qui sont, on peut le dire, vraiment très bons. Sauf qu'un jour, à la surprise générale, ils décident d'arrêter YouTube. Comme ça, genre pas de raison. Le 19 avril dernier, la chaîne sort ce qui devait être leur dernière vidéo, Goodbye YouTube. Au début de leur vidéo, on peut les voir s'asseoir facecam séparément sur fond de musique triste et ils nous disent tour à tour que c'est triste pour eux de dire au revoir à YouTube, qu'ils y ont vécu des choses formidables, etc., etc. Bref, ils nous sortent les violons des grands soirs. Ensuite, on peut les voir à leur début sur la plateforme et c'est au bout de 2 minutes 47 qu'une phrase importante est prononcée par Ryan. Myself, Shane, Steven, we all came from BuzzFeed. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, BuzzFeed, c'est tout simplement une usine à buzz. Ou encore un laboratoire viral sur le net. Et je sais que ça fait très phrase des années 2000, mais comme la société a été fondée en 2006, c'est comme ça qu'ils se présentaient quoi. En gros, pour faire simple, le but de BuzzFeed, c'était de faire du buzz pour faire du fric. Voilà. Et bref, ils sont partis de chez BuzzFeed et ont monté leur propre business viral sur YouTube. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça a quand même pas mal cartonné. My proudest moments have been being able to hire incredible people. It's like growing our staff from 3 to 6 to 10 to 20. 25. Et oui, retenez bien que le business de Watcher, c'est plus simplement 3 gars en quête de buzz, mais une société de 25 personnes sur YouTube. Comment ça pourrait mal se passer? 25 salariés pour une chaîne YouTube. Je sais pas si vous le sentez, l'ironie l'ironie dans ma phrase, mais vous allez vite comprendre après. Et c'est à 5 minutes 31 que l'info importante est enfin lâchée par un des gars du groupe. I'm very happy with the progress that we've made over here at Watcher over these past 4.5 years. But it feels like we are just at the point where we've hit a bit of a ceiling in terms of what YouTube is able to offer. Il explique par la suite que 50% de leur business repose sur la publicité et ils comptent là-dessus pour payer les factures, pour gagner de l'argent, pour gérer leur bureau et, le plus important,
créer du beau contenu. Mais le souci pour eux, c'est qu'au fil du temps, ils ont passé des accords avec des annonceurs et que ces accords courent toujours, alors que ça ne leur correspond plus du tout. Et en gros, le souci, c'est qu'ils créent pour plaire à leur public, mais aussi à leurs partenaires. Ils vont donc arriver à la conclusion que c'est pas leur création qui coûte trop cher à produire, ni que leur niveau d'exigence est trop haut, non, mais juste qu'ils ne sont pas sur la bonne plateforme. Perhaps we should find a different place that's better suited to the content that we're making and can support the dollar amount that we're putting into each of these episodes so that we're not constantly running around trying to find sources of revenue to support the model. Bon, en gros, le problème, c'est la publicité et les annonceurs. Du coup, si on enlève ces deux leviers à fric, eh bien, comment gagner? Eh bien, sachez qu'ils ont trouvé une solution au problème, celle-ci. Watcher is an ad-free, independent streaming service dedicated to providing you guys the television caliber content that you know and love. Alors, juste, quelque chose me dit que cette idée-là, c'était pas la meilleure des idées. Hein. Mais continuons à voir ce qu'ils nous proposent parce que peut-être qu'on va avoir une bonne surprise. C'est possible. But you're probably wondering, how is it going to be different than the YouTube experience? Alors oui, s'il te plaît, parce que jusqu'ici, tu veux juste que j'aille mater tes vidéos ailleurs parce que la plateforme ne te convenait pas. Disons que moi, personnellement, en tant que viewer, il me faut une carotte plus grosse pour que j'ai envie d'aller sur une autre plateforme que YouTube pour regarder des vidéos. Donc pourquoi j'irais te suivre dans un délire de service de streaming? Is a place that reflects what our content is. High quality series in season form, beautifully organized, ad-free. It's what we were destined to be. Bon, en soi, ce qu'ils proposent là, c'est pas non plus incroyable. Mettre un service qui est payant pour éviter d'avoir des publicités, dans ce cas-là, autant prendre une YouTube Premium. Même si YouTube Premium, c'est plus de 10 € par mois, l'avantage qu'il y a, c'est qu'à côté, au moins, t'as aucune publicité pour tous les YouTubeurs que tu regardes. Alors, je vous spoil un peu la suite, mais en gros, ils vont nous proposer ce qu'ils faisaient déjà sur YouTube, mais sans la pression publicitaire. Voilà. Donc, en soi, pas grand-chose pour les viewers, si ce n'est deux choses. Tout d'abord, un changement d'habitude de consommation, vu qu'on est quand même sur une nouvelle plateforme indépendante. Et surtout, en deuxième chose, le financement. You can become a member of Watcher for $5.99 a month or $59.99 a year. Et oui, les amis, vous aurez le droit à la même chose qu'avant, sauf que vous devrez payer pour le voir. We want to keep the price low enough where anybody and everybody is able to afford it, but it also has to support the things that we do here. So that was the number that just made the most sense for the streamer. Alors, juste pour résumer, vous pouvez devenir membre pour $6 par mois ou $60 par an pour mater, je le rappelle, le même contenu qui était auparavant gratuit. Non, je le redis, mais sur le papier, ça sent pas bon. Bon, après, c'est pas vraiment à moi d'en juger. Peut-être que la culture américaine est suffisamment différente pour être tolérante avec ce type de pratique. Ah ouais, non, je pense que en fait, tout le monde était d'accord pour dire que c'était une idée de merde, quoi. Et oui, vous vous en doutez, l'audience n'a pas du tout cru à leur baratin et les a pas du tout suivis dans leur délire de services gratuits devenus payants. Et ça se ressent à la fois avec ce ratio like-dislike, mais aussi dans la section commentaires. Il aurait suffi d'un sondage sur YouTube pour éviter toute cette affaire. Nous avons besoin d'argent. Mes frères, vous gagnez plus d'argent en un an que la plupart d'entre nous n'en toucheront au cours de leur vie. Vous avez fait de nous des gens riches, mais pas assez riches. Le coût de production de cette vidéo d'adieu aurait probablement pu payer à lui seul au moins 7 vidéos de Shane et Ryan en train de s'amuser et de rendre nos vies meilleures. C'est tellement déprimant. Bon, en plus, en cadeau, ils ont eu le droit à plus de 90 000 désabonnements de leur chaîne. 90 000 en seulement 3 jours. Alors, je le reprécise au cas où, cette chaîne était, avant la sortie de cette vidéo, à son prime. Et en même temps, c'est quand même assez compréhensible. Enfin, je veux dire, ok, vous avez par exemple besoin d'argent. Donc pourquoi ne pas ouvrir un abonnement payant, mais directement sur YouTube avec des contenus supplémentaires? Ou comme font un grand nombre de YouTubeurs, un Patreon. Ah, excusez-moi, on me dit dans l'oreillette apparemment qu'ils ont déjà un Patreon avec 12 700 membres. Waouh. Ça fait beaucoup là, non? Et d'ailleurs, comme on peut le voir, vu que le premier abonnement est à 5 € par mois, sans compter bien entendu l'abonnement gratuit, et le dernier à 97 € par mois, ça fait quand même énormément d'argent sur le mois. Si tu ajoutes à ça leur partenariat et les millions de vues générées avec un RPM qui doit être vraiment pas dégueulasse parce qu'ils font des vidéos entre 20 et 30 minutes et surtout ils sont aux États-Unis, le RPM aux États-Unis n'est pas le même que celui en France. Il doit être d'ailleurs 2 à 4 fois plus gros qu'en France. En vrai, disons-le, ça doit quand même aller pour eux. Et en soi, faire une plateforme payante, c'est pas non plus problématique. Ça existe partout et t'oblige personne. Sauf que là, il y a deux soucis qui se posent. Primo, passer de gratuit à payant, ça fait un peu prise d'otage, quoi. En gros, on t'oblige à payer maintenant, on te laisse pas le choix. Et secondo, utiliser l'excuse du c'est parce que ce sont les annonceurs qui rendent notre contenu plus lisse, on n'a pas le choix que de partir de la plateforme. Ça donne un peu l'impression qu'ils tirent sur la corde sensible pour vendre leur service, qui est une technique de manipulation, disons-le,
assez malhonnête. Mais pour moi, l'un des soucis majeurs là-dedans, c'est le fait qu'ils ont plus de 25 employés. Donc en charge, ça doit coûter littéralement une blinde. Mais bon, ceci dit, ça veut aussi dire que la chaîne doit sûrement très bien marcher, qu'elle doit brasser quand même pas mal de pognon. Mais en regardant cette vidéo, beaucoup ont juste eu cette impression que les créateurs ont tenté un coup pour gagner beaucoup d'argent. Et en vrai, disons-le, hein, le risque pour eux était immense. Et du coup, suite à cette shitstorm, c'est 3 jours plus tard seulement qu'ils publient la vidéo Un Update. Et la vidéo débute comme ceci. Hey everyone, last Friday we announced that we're leaving YouTube and launching our new streaming platform. We messed up. Ah, on est surpris, hein. Wouh! Ah ouais, non, c'est surprenant venant d'eux. Dans cette vidéo, ils nous présentent leurs excuses pour un tas de choses, dont la façon dont ils ont annoncé tous ces changements. Ils nous informent également qu'ils ont bien entendu les remarques et qu'ils vont procéder à quelques changements sur le plan initial. Alors, certains trouveront ça positif parce que c'est pas tout le monde qui s'excuse et qui revient sur ses décisions, comparé à certains dont je vous parlerai justement dans la vidéo qu'on a prévu de faire sur les JO, sur la chaîne principale, voilà. Petit clin d'œil. Et d'autres diront tout simplement que, en même temps, quand tu te fais autant déglinguer dans l'espace commentaire et que t'as perdu 90 000 abonnés en 3 jours, ouais, forcément, t'as pas d'autre choix que de revenir en arrière. Alors, je pense que c'est aussi parce qu'il n'y a pas dû avoir tant d'abonnements que ça sur leur site, hein, sinon je pense qu'ils en auraient eu peut-être potentiellement rien à foutre. Voilà, après ça reste que mon avis. Du coup, pour les changements, les nouveaux contenus ne seront pas uniquement disponibles sur la plateforme payante, mais seront proposés en exclusivité sur la plateforme sans pub, puis sur YouTube un mois plus tard. Tous les épisodes du passé qui étaient initialement sur leur chaîne YouTube resteront aussi sur YouTube. Et dernier point, les abonnés Patreon vont recevoir un code d'abonnement gratuit à la plateforme. Et ce que je trouve fou là-dedans, c'est que s'ils avaient fait ça au tout début, ils ont quand même eu l'idée assez rapidement, je trouve, je pense pas que ça aurait posé autant de problèmes. Parce que ça paraît d'un coup plus logique. Le fait de faire payer au début si tu le veux en avance et ensuite le mettre sur YouTube. C'est quelque chose qui se fait. Mais là, non, les mecs, ils ont dit en mode, maintenant, terminer le contenu gratos, tout est payant, quoi. Ça ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, c'est impossible. Alors, je vais maintenant vous en dire un peu plus sur ce que je pense de tout ça parce que, je suis quand même youtubeur et la rémunération est effectivement clé dans notre métier pour notre développement. Mais la vraie clé est aussi et surtout éditorial. Pour moi, à partir du moment où tu fais le choix de modifier ton contenu pour plaire à tes sponsors, ça commence déjà à sentir mauvais. Alors, je parle pas des contenus qui sont créés avec les marques et qui peuvent être de vrais bonus pour les youtubeurs et les viewers. Je pense notamment à la vidéo où on a construit une maison Lego géante d'Amixem, qui était pour le coup, disons-le, génial. Et je parle pas non plus des sponsors qui sont intégrés dans les vidéos, comme j'ai pu le faire par exemple avec Oli. Voilà, vous pouvez le voir que ça modifie pas du tout ma ligne éditoriale. Mais quand tu possèdes une société qui cartonne et que tu as plusieurs salariés sous ta responsabilité, avant de chercher à croître d'un coup en changeant totalement de modèle économique ou en tentant de plaire à tout près à des annonceurs, ce que tu vas faire, c'est assurer tes arrières. Tu fais également une étude de marché, tu sondes ta communauté pour savoir si elle est prête à te suivre ou non. Ou sinon, tu peux aussi continuer à croître en évoluant de façon constante. Personnellement, c'est ce que je fais et je trouve ça cool. Le fait d'évoluer petit à petit, de commencer à payer un salarié et puis après tu payes des prestataires à droite à gauche pour t'aider dans ta tâche. Pas d'un coup payer une équipe de 15 personnes sachant que tu sais qu'en plus de ça tes statistiques peuvent baisser. Non. Et on a beau dire souvent que le risque est important et je suis parfaitement d'accord, mais dans le genre de métier où tout peut s'effondrer quand même rapidement, forcément plus t'es patient, plus tu prends ton temps et mieux ça peut marcher. Et d'ailleurs si on parle du fait de changer de plateforme comme eux on peut faire, on peut parler par exemple des streamers, certains qui sont partis sur Mixer qui était à l'époque la plateforme de Microsoft. Ils ont signé un contrat d'exclusivité, ce qui fait qu'ils ne pouvaient que streamer sur la plateforme Mixer. Elle n'a pas tenu. Et la raison est simple, la communauté a des habitudes et tu peux pas pousser du jour au lendemain des gens à changer leur méthode de consommation. Il faut que ça se fasse progressivement. En tant que viewer, personnellement, on préfère suivre en masse plusieurs créateurs plutôt que de suivre la minorité de créateurs qui décident d'aller stream ou diffuser ailleurs sur d'autres plateformes. C'est normal. Et disons-le, le viewer est feignant. Moi le premier. C'est pourquoi quand un YouTuber explique qu'il en a marre de YouTube, il se barre pas chez Dailymotion parce que n'importe qui le sait, personne n'ira regarder du contenu là-bas. Par contre, si demain on commence à avoir une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de personnes, de YouTubers qui commencent à aller sur une autre plateforme, peut-être que ça va pousser certains viewers à aller sur la plateforme et pousser d'autres créateurs à également aller sur cette plateforme et c'est comme ça que la plateforme va grandir et qu'elle va perdurer dans le temps. Mais il faut pas oublier que quand vous créez une plateforme, quand vous créez quelque chose, vous êtes en concurrence avec YouTube. Je sais pas si vous vous rendez compte, YouTube c'est depuis 2005 et YouTube explose toujours aujourd'hui. Il y a toujours énormément de personnes qui vont sur YouTube et il y a toujours énormément de créateurs qui créent sur YouTube. Donc si vous créez votre propre plateforme, il faut pas être étonné malheureusement que les gens ne suivent pas tous. Surtout quand la plateforme est payante. Là,
Voilà, non. Encore une fois, je le redis, hein, ça peut pas marcher. D'ailleurs, à l'époque, en France, des créateurs avaient déjà essayé de créer leur plateforme, et je pense notamment à la plateforme verticale, où on pouvait voir beaucoup de créateurs faire des apparitions, et même si le but premier, c'était pas forcément de concurrencer YouTube, ça s'est très vite essoufflé, parce qu'il est très dur de créer une habitude chez le viewer. Et concernant cette chaîne, le souci, c'est qu'on peut pas voir ça d'un bon oeil, parce que ça s'est fait du jour au lendemain. Il n'y a eu jamais réellement de plainte de leur part concernant la plateforme ou les marques. Non, juste ils ont décidé de créer une plateforme pour avoir 100% des bénéfices, et forcément, entre un viewer qui paye 6 balles par mois en s'abonnant et un viewer qui rapporte 1 centime quand il visionne ta vidéo sur YouTube, pour beaucoup ça donne envie d'essayer parce que si ça marche, ça permet de gagner énormément d'argent. Et par contre si ça foire, ouais, il y a de grandes chances que beaucoup de gens se cassent quoi. Enfin voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire dans l'espace commentaire. Moi personnellement je trouve l'histoire super intéressante parce que c'est littéralement un cas d'école. Il y a beaucoup de gens qui sont souvent trop passionnés par les statistiques et ils ont tendance à pas se rendre compte que derrière, il y a vraiment des personnes en fait qui regardent les vidéos et ça ne coûte absolument rien de sonder sa communauté quand on a une réelle question qui peut avoir un impact sur le futur de la chaîne. Bref, mesdames et messieurs, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas. N'hésitez pas également à la liker si le cœur vous en dit. Je remercie encore Oli, bien entendu, qui sponsorise cette vidéo. Sachez qu'ils vont être un sponsor récurrent de la chaîne. Voilà, il faut savoir que Oli, ça fait littéralement plus d'1 an que j'ai essayé de bosser avec eux à l'époque sur Twitch et tout parce que j'adore ce type de boisson. Donc, je tiens à les remercier pour leur confiance. Il est temps pour moi de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'était Sir Gizby.